Bonjour à tous et à tous. Merci de vous être connectés dans ce webinaire destiné à vous présenter les MOOC d'orientation du service public. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, responsable de communication de France Université Numérique. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Nathalie Leceffel, psychologue de l'éducation nationale, conseil en orientation, et je travaille à l'ONICEP. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. Alors, tout d'abord, avant de commencer à vous indiquer, ce que sont les MOOC et comment est-ce que vous pouvez les mobiliser dans l'aide à l'orientation de vos enfants ou de vos petits-enfants, car il y a, probablement aussi des grands-parents, dans la salle. Eh bien, quelques mots sur ce webinaire, lui-même. Il va durer 1 heure. On pourra dépasser de quelques minutes si on a beaucoup de questions. Je vous propose au fur et à mesure, poser vos questions dans le chat et on va les relayer à l'oral à certains moments de la présentation. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions. Alors tout d'abord, qui sommes-nous? Enfin, quand je dis nous, c'est France Université Numérique. Parce que vous ne nous connaissez peut-être pas, on est un établissement public, on est un opérateur de plateformes de cours en ligne qu'on appelle des MOOC, qui est l'acronyme anglais pour Massive Online Open Course, des cours en ligne ouverts, gratuits et massifs. Et nous, notre rôle, c'est de diffuser ces cours en ligne pour les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche français public, les universités et les grandes écoles. Ils créent les cours et nous, on diffuse pour eux. On a un principe de mutualisation, c'est-à-dire qu'on a une plateforme unique et on diffuse en un seul et même endroit. On va vous expliquer en quoi ça consiste. On est sur le principe de gratuité des cours en ligne, donc tous les MOOC qu'on va vous présenter sont bien entendu gratuits, ils sont dans le cadre d'une publication au titre du service public. Et on a un fort point d'attention sur la protection des données personnelles. On verra ça également plus tard si vous avez des questions. Cette plateforme, vous pouvez la rejoindre à l'URL qui est affichée à l'écran, qui est www.fun-mooc.fr. Alors, quelques mots. Cette plateforme, elle est actuellement, alors les chiffres datent du mois dernier, donc à plus de 3 700 000 inscrits, donc ça fait beaucoup de monde et on diffuse évidemment pour le monde entier. N'importe qui ayant un ordinateur et une connexion internet peut se connecter à nos cours en ligne. On a des gens qui viennent de 200 pays différents. On a un catalogue de 800 cours et plus de 2500 sessions de cours. C'est-à-dire qu'un cours peut être diffusé plusieurs fois, ça fait des sessions. Et on va le voir, mais ces cours ne sont pas exclusivement dédiés à l'orientation, sinon ce serait mirifique et merveilleux. Mais on a une petite collection de cours qui sont destinés à l'orientation, qui est la raison de votre présence. Donc ces cours sont essentiellement en français et quand vous regardez l'audience, elle est majoritairement sur les pays francophones, même s'il y a quand même pas mal de gens qui viennent des États-Unis et là on ne le voit pas, mais je crois que le 11e c'est le Brésil, donc on a quand même une audience qui est majoritairement francophone. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un MOOC d'orientation? Et même, qu'est-ce qu'un MOOC? Donc, un MOOC, c'est un cours en ligne. C'est un cours qui est collaboratif dans le sens où il y a soit des exercices, soit des dispositifs qui permettent de communiquer. En l'occurrence, il y a des forums sur tous nos MOOC. Et c'est gratuit et ouvert à tous. Les cours sont composés de quoi? De vidéos, d'exercices et surtout un point important qui sont les forums qui permettent de poser des questions. Et on assiste souvent à une possibilité d'entraide des gens entre eux sur les forums. Et évidemment, l'équipe pédagogique qui a créé le cours vient et peut répondre également aux différentes questions, de manière à ce que les gens ne soient pas uniquement face à une collection de ressources. Un MOOC, c'est réellement aussi un accompagnement à distance qui n'est pas synchrone, qui n'est pas immédiat, hein, c'est asynchrone. Vous posez une question, vous revenez le lendemain ou sur le lendemain, vous avez la réponse. Il y a, comme je vous l'ai dit, une animation en ligne et c'est la raison pour laquelle il y a une date de début et une date de fin. Alors, sur Fun, il y a 2 cas de figure. Premièrement, il y a les MOOC d'orientation et deuxièmement, il y a le reste des MOOC. Les MOOC d'orientation, ils ont vocation à aider les lycéennes, les lycéens, un petit peu les collégiens qui commencent en 3e,
à aider les parents d'élèves dans leur accompagnement et leur appui à leurs enfants, mais aussi aux professeurs du secondaire pour aider à l'accompagnement personnalisé à l'orientation. Donc, tous ces MOOC-là ne peuvent pas se suivre comme un programme ou des cours de mathématiques qui sont enseignés au collège ou au lycée. Donc, ça veut dire que il faut qu'ils soient ouverts sur la longue durée, c'est le cas. Donc, les MOOC d'orientation sur Fun sont ouverts de octobre, généralement jusqu'à fin juin. Et c'est une brique, il y en a d'autres, mais c'est une des briques d'accompagnement à l'orientation pour avoir des réponses sur certains parcours, certains métiers, certaines possibilités d'accès à l'enseignement supérieur qui ne se fait pas à un moment M. Parce que la construction d'un projet d'orientation, ça ne se fait pas en un clin d'œil. C'est compliqué, c'est consubstantiel de la construction d'une personnalité qui, à cet âge-là, est aussi importante. Donc, faites attention, il y a quand même une date d'ouverture et une date de fin. Dans les MOOC, il y a ce qu'on appelle soit des badges de réussite, soit des certifications. Les certifications, là, on évacue complètement parce qu'il n'y en a pas du tout sur les MOOC d'orientation. Les badges de réussite, il y en a sur quelques MOOC. Pourquoi? Parce que certains établissements d'enseignement supérieur, de manière individuelle, ciblée, certaines facultés même, demandent pour, généralement, c'est sur des filières en tension. En l'occurrence, on a eu des retours de certains établissements sur STAPS et sur le droit. Demandent si ça fait partie des pièces complémentaires qui peuvent déclencher la décision pour intégrer une filière. Alors, des MOOC d'aide à l'orientation pour qui? Eh bien, je l'ai dit, c'est pour les lycéennes et les lycéens. Les collégiens de troisième, même si ça, c'est quelque chose de relativement récent, puisque ça date, on a vu arriver les premiers collégiens de troisième en 2019, poussés et portés à bout de bras par leurs profs pour la première acculturation à l'orientation. Mais de manière privilégiée, ce serait pour les lycéennes et lycéens de seconde, première, terminale, avec un point d'attention plutôt sur la première, parce qu'on sait très bien qu'en terminale, il y a le baccalauréat, que c'est compliqué. Donc, il vaut mieux prévoir un petit peu en amont le projet d'orientation pour que ça ne vienne pas télescoper certains impératifs scolaires. Et ça leur permet, en plus, de réfléchir plus en amont et d'arriver à construire non pas un, mais 2, 3, 4 projets d'orientation parce que c'est compliqué de trouver sa voie et il vaut mieux plusieurs projets qu'un seul qui n'aboutit pas. Alors, évidemment, pour toute la communauté éducative en charge de l'orientation, là, je salue au passage les collègues qui sont dans les établissements au collège et au lycée, les psy-EN, tous les gens qui sont au contact, qui sont dans la communauté éducative et en charge de l'accompagnement à l'orientation, parce que c'est compliqué. Et évidemment, vous, les parents d'élèves, alors je dis parents d'élèves, mais ça peut être les tatas, les grands-parents. Quand on va sur les salons, on voit bien qu'il y a un appui, souvent familial, parfois amical, au niveau du réseau, qui permet aux lycéennes ou aux lycéens de récupérer des éléments de discuter et puis de les appuyer dans leur recherche d'orientation, parce que c'est un moment qui n'est pas forcément facile et qu'en même temps, il faut se décider parce qu'il y a le bac qui arrive et après, il faut s'inscrire dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, depuis quand ces MOOC d'orientation les premières diffusions datent de 2016 et ensuite, on les a diffusés de manière plus large avec une construction d'une offre plus construite à partir de 2019. Actuellement, on en a 21, il me semble. La production de ces MOOC d'orientation, on a 2 collections spécifiques. La première s'appelle Projet Sup, la seconde Réussite Sup. Projet Sup, c'est celle qui va nous intéresser au premier chef aujourd'hui. C'est comment accéder à certaines formations, certaines filières de l'enseignement supérieur et c'est quoi les filières et c'est quoi les métiers en filiation de ces filières. Ensuite, on a Réussite Sup. Réussite Sup, c'est pour les élèves de terminale, pour certains élèves de terminale,
et on a une collection de cours plus réduite, de MOOC plus réduite, qui les aide à... En fait, c'est de la survie en première année, sur des matières de sciences généralement, mais il y a aussi on va les voir, quelques MOOC qui peuvent aider à l'intégration au niveau des pratiques pédagogiques de la première année. Alors, ce qui est important de noter, c'est que pour les MOOC de la collection Projet Sup, dans le cahier des charges de ces MOOC, il y avait une contrainte, c'est que ces MOOC sont agnostiques de l'établissement qui les crée. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui ont créé des MOOC. Comme par exemple STAPS, il y a un cours qui s'appelle Introduction aux sciences techniques des activités physiques et sportives, STAPS, qui est fait par l'Université de Montpellier. Ce n'est pas un MOOC qui décrit ce qui se passe en filière STAPS à Montpellier. C'est un MOOC qui décrit le contenu de la filière, quel que soit l'établissement en première année où les élèves vont s'inscrire. D'accord ? Donc, on n'est pas du tout dans venez chez moi, c'est mieux qu'ailleurs. Là, on est en train de propulser une information qui est valable, quels que soient les établissements d'enseignement supérieur où les lycéennes et lycéens veulent aller. Alors, on va commencer par les MOOC de la collection Projet Sup. Ils sont divisés en deux catégories. Je découvre une voie de formation et je candidate. Et là, on a des MOOC qui parlent des filières sélectives ou des filières d'apprentissage. Ensuite, on a une collection de MOOC plus importante, enfin une sous-collection de MOOC plus importante qui est « Je découvre des filières et des métiers ». Des champs disciplinaires, des métiers, des débouchés professionnels, les compétences nécessaires et puis une liste de méthodologies. Alors, dans la collection Projet Sup, je vais faire un petit récap en quelques mots de ces MOOC, et puis après, à la fin du webinaire, je vous montrerai en quoi ça consiste à l'intérieur, d'accord, pour que vous voyez concrètement comment ça marche. Donc, on a un MOOC qui permet de préparer une candidature pour entrer dans un bachelor universitaire de technologie, BUT, qui, peut-être vous le savez, était antérieurement un diplôme universitaire de technologie en 2 ans et c'est devenu, depuis 1 an et demi, un bachelor universitaire de technologie en 3 ans, ce qui a réintégré ce qui était anciennement ce qui s'appelait les licences pro. Donc, ces bachelors universitaires de technologie permettent d'accéder à 24 filières différentes et c'est compliqué d'y entrer parce que c'est une filière sélective. Donc, il faut constituer un dossier. Constituer un dossier, c'est pas forcément évident. Puis toute une partie administrative et puis il y a un certain nombre d'informations qui sont sur le projet professionnel, qui sont sur la motivation. Et ça, quand on est parent et qu'on n'a jamais aidé quelqu'un à remplir un machin comme ça, ou que soi-même on l'a jamais rempli, c'est pas facile. Donc les collègues d'un BUT, enfin d'un institut universitaire de technologie, se sont dit que ça serait bien d'arriver à faire un MOOC qui permet d'aider les futurs candidats, enfin les candidats à ces filières-là, quelle que soit la filière parmi les 24 possibilités. Donc ça, c'est très important si vous avez des enfants qui veulent entrer dans un bachelor universitaire de technologie. C'est un peu du coaching pour aider à remplir le dossier de candidature. Ensuite, on a 2 MOOC pour préparer la transition entre le lycée et l'université. On sait qu'il y a des échecs surtout le premier trimestre, quand les jeunes arrivent à l'université, parce que le contexte est très différent. On passe, là je ne parle pas des grandes écoles, je parle d'un côté le lycée, de l'autre côté l'université. Et là, c'est un changement de méthodologie, un changement d'acronyme, un changement de rythme. Il faut savoir avoir un degré d'autonomie important. Il faut arriver à décrypter ce nouvel environnement, c'est compliqué. Donc il y a 2 MOOC qui sont complémentaires, qui ont été prévus pour ça, qui s'appellent La fac est pour moi, et le second, c'est le métier d'étudiant pour une adaptation réussie à l'université. Si l'un de vos enfants décide de partir dans une filière universitaire, quelle qu'elle soit, eh bien, je leur conseille très vivement de suivre ces MOOC. Ensuite, on a un MOOC sur l'apprentissage dans le supérieur. Il y a beaucoup de gens qui
qui pensent que l'apprentissage, l'alternance, c'est pour des filières infra-bac, CAP, BEP, bac pro. Pas du tout. Dans le supérieur, c'est même assez courant à partir du master, mais également à partir de la licence, il y a des filières qui le proposent. Alors, c'est pas un MOOC où vous allez trouver l'intégralité de l'offre de formation en apprentissage. Et là, je renvoie vers mes collègues de l'ONICEP. Là, ce MOOC-là décrypte l'apprentissage dans le supérieur, en quoi ça consiste, quel est le périmètre, qu'est-ce que ça implique en termes de temps de travail, comment est-ce qu'il faut partager son temps. Et tout ça, ça nécessite de penser à l'avance. Ça nécessite aussi, parce que autant il faut un degré de maturité important quand même pour aller à l'université. On dit qu'il n'y a pas de sélection à l'université, hein, c'est faux. La sélection commence le premier jour où l'étudiant ou l'étudiante met le pied dans l'université. Parce que soit il arrive à s'en sortir, soit il s'en sort pas. Mais de toute manière, il faut une force de volonté importante et puis une autonomie également pour le faire. Et en plus, quand on part en alternance, ça veut dire qu'il faut qu'on partage son temps avec un employeur, avec des missions. Et donc, c'est encore un pas supplémentaire. Donc ça, ce MOOC-là est intéressant. Ensuite, on a 2 MOOC qui parlent des classes prépa et des grandes écoles. On a un MOOC qui est ouvert, là, qui s'appelle « La prépa pour tous, oser et réussir » et qui présente 3 filières de classes préparatoires. En quoi ça consiste? Est-ce que les classes prépa sont les mêmes maintenant que celles d'il y a 20 ans? Vers quoi ça débouche? Et là, c'est c'est un MOOC qui est fait en collaboration HEC et Polytechnique, mais qui parle de la vie dans les classes prépa, comment ça se passe, comment est-ce qu'il faut être câblé pour réussir en prépa. Et c'est un MOOC qui est vraiment très très intéressant. Et puis on a un autre MOOC je l'ai indiqué en gris parce qu'il va ouvrir en janvier, qui s'appelle de la prépa aux grandes écoles de commerce, le bon parcours pour moi, point d'interrogation. Et là, c'est le parcours classe prépa économique et commerciale, et derrière les écoles de commerce et de management, en quoi ça consiste, quels sont les débouchés concrètement, qu'est-ce que c'est exactement. Un autre MOOC qui va ouvrir en janvier, qui est un MOOC sur les bachelors dans les business schools. Les bachelors, c'est le dernier diplôme qui est arrivé sur le marché de l'enseignement supérieur en France et qui vient des pays anglo-saxons, qui est en 3 ans ou en 4 ans. Et dans les business schools, si vous envisagez de faire intégrer votre enfant ou vos petits-enfants dans une business school dès la première année, parce que généralement, il y a les classes prépa qui permettent ensuite d'aller dans des grandes écoles. Mais là, je vous parle de l'intégration dès la première année après le baccalauréat. Ce sont des écoles qui sont fort chères. Et donc, ça, c'est un MOOC qui est destiné à vous aider à prendre la bonne décision, à avoir l'esprit éveillé sur les critères de qualité. Ce n'est pas un MOOC publicitaire, je le rappelle. L'idée, c'est de vous donner les clés pour poser les bonnes questions et procéder à une orientation qui soit heureuse pour vos enfants. Ensuite, on était dans les MOOC, j'accède à l'université. Maintenant, on est dans la partie projet sup, où on découvre des filières et des métiers. On a un MOOC sur les arts, culture et civilisation avec les métiers du patrimoine culturel. Et ce MOOC présente des filières comme par exemple l'archéologie ou la restauration d'objets anciens ou la médiation, c'est-à-dire le travail dans les musées, l'intermédiation avec le public, qui est absolument passionnant. On a 2 MOOC, un qui s'appelle l'éco pour qui, pourquoi, qui présente la discipline et les débouchés. Et un autre qui s'appelle Le droit est pour moi, qui est un des plus anciens MOOC d'orientation de la plateforme Fun, que je vais vous montrer tout à l'heure en quoi ça consiste. Le droit, les STAPS, la psychologie sont 3 filières en tension depuis très longtemps. Ça veut dire qu'il y a plus de demandes qu'il y a de places de disponibles. Et autant STAPS, les jeunes arrivent à voir en quoi consiste l'éducation physique et sportive, même s'il y a toute une partie de STAPS qui est un petit peu moins connue, qui est la physiologie humaine, parce que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais on ne va pas en STAPS pour faire soi-même du sport, on va en STAPS pour aider les autres à faire du sport. Le droit, c'est pas la même chose. Le droit, il y a très peu de filières au lycée qui donnent un vernis de droit. On imagine que le droit, c'est quelque chose, et en fait, il y a beaucoup d'échecs. Enfin, il y a un nombre important d'échecs en première année parce que il faut être câblé aussi d'une certaine manière pour faire du droit. C'est une manière de penser. Et ça, ce MOOC-là permet
de décrypter ce genre de choses. Il y a 2 MOOC en sciences humaines, un qui s'appelle Introduction à la psychologie à l'université, qui présente les études de psychologie pour info, par exemple, en première année, les étudiants de psychologie sont très étonnés du fait qu'il y a une unité d'enseignement, une UE, qui est de la statistique avec un niveau pas de base, quoi. Donc là, les études de psychologie passent aussi par des matières qui ne sont pas uniquement de la psychologie clinique, comme on peut l'imaginer dans les films ou les séries, surtout américaines. On a un autre MOOC qui s'appelle Projet Fac, les recettes pour réussir en sciences humaines. Ça, c'est très utilisé par les profs de troisième parce que c'est un MOOC qui est assez vaste, assez large. Il ne rentre pas trop dans les détails et qui présente 22 filières de sciences humaines. Ça permet d'avoir un panel tout de suite important sous les yeux de possibilités de discipline à l'université. Et en même temps, à l'intérieur, il y a comment c'est la vie à l'université. Donc, c'est assez pas mal. C'est pas mal. On a aussi les métiers de la géographie, qui sont des métiers très pourvoyeuses d'emploi, qui sont avec un fort taux d'insertion professionnelle et qui vont au-delà de la géographie physique qui se fait au lycée. On a un MOOC sur les métiers de la recherche, parce que la recherche, contrairement à ce qu'on pense, intéresse pas mal d'étudiants dès la première année, alors que la recherche, on en fait généralement à Bac+8. Mais ça permet de voir et de se préparer à éventuellement une carrière longue pour celles et ceux qui sont intéressés. Et ensuite, on a 2 MOOC santé-sport. Alors, je vais commencer par STAPS, je vous en ai parlé tout à l'heure, sciences techniques des activités physiques et sportives. Et puis, je termine par mon métier de la santé. Alors, mon métier de la santé, il est un peu particulier. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les actualités depuis 2 ans. Il y a une réforme dans le domaine de la santé qui fait que il y a chaque université prototype. C'est-à-dire qu'avant, on avait une sorte d'année commune qui s'appelait la première année commune des études de santé, PACES, et qui a disparu au profit de 2 cursus différents, enfin 2 années différentes, les PASS et les LAS. Les PASS, ça, c'est un peu en filiation de la PACES. C'est à fort contenu scientifique, sciences de la vie, mais aussi sciences dures. Et puis les LAS, c'est accéder aux études de santé, mais en faisant une licence et en ayant des UE de santé, ce qui permet à la fin de la licence de pouvoir candidater pour la suite des études, hein, puisque il n'y a plus de numerus clausus, mais il y a quand même un nombre de places limité par établissement. Et ça, c'est compliqué parce que chaque établissement maintenant prototype ça de manière interne dans son établissement, dans sa faculté. Et donc, dans ce MOOC, comme la contrainte, c'était de dire tout ce qu'on raconte, c'est valable, quel que soit l'établissement dans lequel vos enfants vont candidater, on n'a pas pu mettre ça, parce que c'est pas vrai. On n'a pas ces informations qui dépendent de chaque établissement. Par contre, ce qui est indiqué, c'est les métiers de la santé. Et notamment, il y a toujours des gens qui ont intégré des représentations qui ne sont plus vraies. Et il y a beaucoup d'interviews de professionnels de santé qui racontent leur métier. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est en ça qu'il faut voir ces métiers. Et enfin, on a 3 MOOC sur l'environnement, de l'agronomie et de l'agriculture. Un MOOC qui s'appelle « À la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emplois ». Et là, c'est plein de filières et plein de métiers qui sont transdisciplinaires, mais qui ont une caractéristique commune, c'est qu'elles s'intéressent à la transition écologique et qu'elles sont partie prenante de cette transition écologique. On a les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire, parmi lesquels il y a tous les métiers en relation avec le travail de la terre, hein, l'agroécologie, enfin, excusez-moi, l'agriculture, tout ce qui est métier qui s'occupe de la gestion des forêts, de près ou de loin. Enfin, tout ce qui est en relation avec l'environnement et l'aménagement du territoire. Et après, vous avez les métiers du vivant.
ces 2 derniers MOOC sont faits par Agrinium, c'est un consortium d'écoles en agrobiosciences et qui a une particularité, c'est qu'il est aussi destiné aux élèves qui sont dans des lycées agricoles, hein. Donc ça, c'est une possibilité pour elles et eux de suivre tout ça. Et enfin, on a 2 MOOC sur les sciences qui permettent de... Le premier s'appelle « Ose les métiers de l'industrie du futur ». Et là, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité depuis quelques années, il y a la réimplantation d'industries sur le territoire français. Et ça permet de décrypter un certain nombre de choses et puis de faire voler en l'air aussi des représentations sur l'industrie qui étaient un peu datées, un peu anciennes et plus vraies du tout. Et enfin, on a les métiers du numérique pour inventer le monde de demain. Et là, il y a des besoins sur un territoire qui sont... Enfin, il y a des besoins au niveau du numérique qui sont très, très importants. Ensuite, on a les MOOC de la collection Réussite Sup qui sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, destinés aux élèves de terminale. Ils ont 2 objectifs, consolider les acquis et révision pour préparer le bac, mais surtout consolider les acquis de manière, je vous l'ai dit tout à l'heure, à être prêt en première année et à pouvoir suivre. L'objectif de ces MOOC, c'est pas de bachoter pour bachoter, c'est d'identifier des points sur lesquels l'élève se sent un peu en faiblesse et sur ces points-là, de lui apporter une aide. Alors, on a, je vais pas commencer par le début, on a un MOOC de santé qui est ouvert qui s'appelle « De l'atome à l'humain, la racine des mots scientifiques ». Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en première année de médecine, non, je dis des bêtises, que dans les études de santé, d'une manière générale, il faut apprendre un vocabulaire de santé qui sert à qualifier les maladies et les médicaments. Et la base de ce vocabulaire de santé sont des racines grecques et latines. Il ne vous a pas échappé que le grec et le latin, on en fait de moins en moins dans les lycées. Et c'est une matière, une UE, qui fait peur depuis très longtemps aux étudiants de première année. Et donc, cette UE, mais l'avantage, c'est qu'il y a des méthodes mémotechniques et il y a des astuces et toute une procédure à suivre pour s'en sortir. Et donc, ce MOOC-là, il a été créé pour que, en avance de phase, les élèves de terminale puissent prendre un petit peu d'aise sur cette fameuse UE qui va servir à tout le monde dans les études de santé, hein, qu'on fasse médecine, odontologie, sage-femme, infirmier, etc. Et d'avoir une acculturation à ces méthodos de mémorisation. On a un MOOC sur les méthodes de travail. Alors, il n'est pas ouvert, là, il ouvre le 4 mars. Ça, je vous invite très fortement à le faire suivre à vos enfants ou petits-enfants qui partent sur une filière universitaire. Parce qu'on rentre dans les méthodos de travail purs et durs. Et ça permet ça va leur permettre de se structurer au niveau du travail et également d'avoir, comme ça en avance de phase, quelques armes pour s'en sortir sans trop galérer s'ils ne sont pas eux-mêmes structurés. On a des MOOC en mathématiques, on a un MOOC de Polytechnique qui s'appelle Mathématiques préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Alors ça, c'est une ressource libre, il y a plus de forum à l'intérieur, mais c'est un MOOC qui est très, très intéressant parce qu'il y a à l'intérieur 5 séquences, il me semble, chacune sur un sujet spécifique et qui leur permet de décrypter, d'avancer sur des points de faiblesse qu'ils pourraient identifier. Et également une autre ressource cible, introduction au raisonnement mathématique, préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Ça, je sais qu'il y a des élèves qui veulent partir sur maths sup, maths spé, ou des classes prépa exigeantes en mathématiques qui le suivent de manière régulière. 2 MOOC de physique, physique générale pour bien entamer l'enseignement supérieur, et là, il est avec forum, celui-là. Et un autre MOOC de Polytechnique, préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur, c'est une ressource en accès libre. Le contenu est un petit peu différencié. Si vous voulez un accompagnement, il faut plutôt aller sur le premier. Et enfin, un MOOC de chimie, ouvrez les portes de l'enseignement supérieur. Vous avez vu, c'est surtout des sciences dures, mais il y a quand même un petit peu de méthodo. Alors, on va prendre des questions là. J'ai vu qu'il y en avait.
Alors, bonjour. Le MOOC, la prépa pour tous, porte-t-il également sur les CPGE littéraires? Il me semble que oui. Je crois que c'est littéraire, économique et commercial. Et la troisième, je ne me souviens plus. Mais il faut aller voir dedans. Et il me semble que oui, littéraire. Alors, où peut-on trouver des infos pour la prépa médecine? Alors là, je vais te passer la parole, Nathalie, mais ça ne sera pas dans les MOOC. Oui, alors pour la prépa, enfin on n'appelle pas ça trop prépa médecine, c'est effectivement deux cursus différents, la PASS ou la LAS. Donc la LAS, c'est une licence, ça peut être une licence en sciences de la vie et de la terre, ça peut être une licence en maths, en physique, en informatique, avec un module d'accès aux études de santé qu'il faut valider pour intégrer le cursus des études médicales. Le PASS, c'est un parcours spécifique pour accéder aux études de santé. Et donc, chaque université met en place un nombre de places disponibles pour les études médicales. Donc, c'est pour exercer le métier de médecin, dentiste, sage-femme et pharmacien. Donc, pour ces cursus-là, il faut soit passer par LAS, soit passer par PASS. Donc, en fonction de chaque université, vous aurez la possibilité de vous inscrire en licence ou bien pour le parcours spécifique. Et vous pouvez vous renseigner sur Parcoursup. Hein, le site Parcoursup est ouvert à tout public pour chercher une formation et vous aurez donc pour chaque université les fiches formation disponibles avec les taux d'accès. Voilà. Merci Nathalie. Alors, en question, on n'a pas de MOOC sur les métiers d'enseignants SVT et on avait un MOOC sur les métiers d'architecte qui était ouvert jusqu'à l'année dernière, mais qui malheureusement n'est plus ouvert cette année. Alors, les métiers de urbaniste, designer, c'est dans le MOOC sur la géographie. Concernant les arts, on a relativement peu de choses et on n'a que ce que je vous ai indiqué sur les métiers du patrimoine culturel. On n'a rien pour le chant, la danse et le théâtre, ni pour les langues malheureusement. Alors, on a une question, nous avons du mal à trouver des informations sur une licence pro chargée d'affaires, domaine électrique. C'est très, très, c'est très spécifique. J'ai fait une recherche, je n'ai pas du tout trouvé. Il faut savoir dans quel domaine se trouve cette licence pro. Est-ce que c'est dans les énergies? Il faut en fait trouver la mention, l'intitulé exact. Donc, les licences pro contiennent donc dans leur intitulé le mot mention. Et c'est la mention en fait qui va vous permettre de savoir dans quel domaine se situe la licence. Est-ce que c'est une licence dans le BTP? Est-ce que c'est difficile de trouver comme ça avec des mots-clés qui ne sont pas dans le titre, dans l'intitulé du diplôme. Donc, je ne peux pas vous répondre. On a, est-il possible de connaître les filières pour lesquelles il y a une très forte demande sur le marché de l'emploi? Alors là, ce que je vous propose, la raison de ce webinaire, c'est de vous présenter les MOOC d'aide à l'orientation. Dans les MOOC, il y a un forum. Dans les forums, vous posez des questions aux profs et eux, ils ont la réponse. Par exemple, justement sur le MOOC, sur les métiers du patrimoine culturel, il y avait l'enseignant qui, à l'occasion d'un webinaire l'année dernière, nous avait dit, par exemple, contrairement à ce qu'on pense, le concours pour devenir archéologue est relativement peuplé ces dernières années, contrairement à ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez poser comme question sur le forum. Sinon, je pense, Nathalie, qu'il faut que ses parents s'adressent à un CIO. Oui. Bon, il y a des articles qui permettent d'avoir des informations sur les métiers de demain, les métiers qui recrutent le plus. Vous avez aussi des études de France Stratégie ou la DARES qui publient des articles, les métiers en 2030, avec des prévisions sur les métiers qui seront les plus demandés. Voilà. Mais sinon, ce sont que des prévisions. On ne peut pas vous certifier que ce seront des métiers qui vont embaucher.
Alors, avez-vous un MOOC qui pourrait intéresser un élève de 3e qui souhaiterait se diriger vers la programmation informatique et la robotique? Alors, on avait un MOOC de robotique, mais il a fermé. Par contre, le MOOC sur le numérique s'intéresse à ces sujets-là, ainsi que le MOOC sur l'ingénierie industrielle, avec des facettes un petit peu différentes et des prismes différents, mais là aussi, vous pouvez aller dedans et moissonner, quoi. Et pour les métiers de la sécurité, gendarmerie, police, armée, eh bien, ici, vous avez incontestablement le droit pour moi, puisque pour tous ces métiers de la sécurité, même, tous les métiers de la police et de la gendarmerie, le concours d'entrée a une épreuve de droit qui est conséquente, mais aussi une épreuve de sport qui est un peu moins conséquente, mais qui est quand même assez costaud. Et généralement, pour ces concours-là, les personnes suivent un cursus de droit. Donc là, je vous invite à aller dans le droit est pour moi. Y a-t-il des MOOC sur le management? Alors ça, c'est une bonne question. Eh bien, c'est les écoles de commerce, le management. Les écoles de commerce. Pour y arriver, il y a 2 MOOC. Il y a le MOOC sur les business schools et le MOOC de la prépa aux grandes écoles, le bon parcours pour moi, point d'interrogation. C'est les 2 qui vont ouvrir en janvier. Et puis, peut-être un peu moins prégnante, il y a le MOOC sur les bachelors, parce que les bachelors, ça renvoie sur des écoles de commerce payantes, mais qui font aussi du management. Alors, pour intégrer Sciences Po, on n'a pas de MOOC. On a, alors, c'est pas un MOOC d'orientation et il ouvre au printemps. C'est un MOOC de préparation au concours de Sciences Po Toulouse au Master 1. Donc là, on n'est pas du tout dans la terminale, hein, la bascule terminale première année. On est plutôt dans la préparation au concours, puisque Sciences Po, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs possibilités d'intégrer Sciences Po à différentes parties du cursus. Et ce MOOC-là, qui s'appelle, je ne me souviens plus du nom, c'est préparer le concours d'entrée à Sciences Po Toulouse, je crois que c'est comme ça, est intéressant parce que même si vos enfants ne vont pas directement sur Sciences Po Toulouse, ça permet d'avoir une idée de la manière dont qu'est-ce qui est demandé, comment est-ce qu'il faut être câblé, et puis surtout les profs qui sont derrière, c'est eux qui corrigent les copies pour le concours d'entrée. Ensuite, on a ma fille est intéressée par une école de communication, comment l'aider dans cette orientation? Alors, je crois qu'on n'a pas de MOOC là-dessus, mais je suis responsable de la communication. Donc, alors, généralement, non. Généralement, la voie royale, c'est le CELSA. Le CELSA, c'est une école de Paris-Sorbonne. Et le CELSA, de mémoire, Nathalie, c'est pas accessible dès la première année. Il faut faire un cursus, Voilà. une licence, et puis ensuite il y a un concours d'entrée. Après, on peut très bien faire de la communication en venant de différentes filières. Communication, c'est très très large et très vaste. Il faut la maîtrise de l'écrit. Il faut la maîtrise de la parole. Il faut savoir s'exprimer en public. Il faut avoir une certaine capacité d'analyse, de synthèse, à la fois à l'écrit et à l'oral. Mais après, il y a plein de sous-catégories. Il y a le design graphique, il y a l'événementiel, il y a plein de sous-catégories, de sous-disciplines. Et là-dessus, ça mérite une petite consultation dans le CIO le plus proche de chez vous, avec un psy EN qui va vous raconter tout ça. Et malheureusement, on n'a pas de MOOC là-dessus. Alors, pour un collégien de 3e passionné d'histoire et de diplomatie, quelles sont les options pertinentes au lycée et quelle formation du supérieur? Nathalie, c'est pour toi là. Alors, pour entrer, pour faire un bac général, il y a des enseignements de spécialité à choisir à partir de la première. L'enseignement histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, ça me paraît déjà l'enseignement à privilégier quand on est passionné de diplomatie et d'histoire. Et puis, bon, on peut prendre d'autres enseignements plutôt littéraires, économiques, sciences économiques et sociales, par exemple, ou bien les langues également. L'anglais, ça permet aussi de travailler dans la diplomatie. Donc, voilà.
faire Alors, combinaison d'enseignement et de spécialité. On a une question, quelle est la durée environ de ces différents MOOC? Ça, c'est une excellente question. Ces MOOC, dans la collection Projet Sup, ne sont pas destinés à être faits dans leur entièreté. Ils sont destinés à offrir un contenu qui est assez riche et très divers. Je vais vous montrer tout à l'heure en quoi ça consiste, vous allez voir. Sur plein d'éléments différents. Par exemple, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est l'intérieur du cours du MOOC Le droit est pour moi. Et dans Le droit est pour moi, vous avez des capsules vidéo de tous les profs qui racontent moi, je suis prof en droit social. Le droit social, qu'est-ce que c'est? Je suis prof en droit constitutionnel, en quoi ça consiste? Le droit des contrats, qu'est-ce que c'est? Etc., etc. Et puis, il y a des témoignages de professionnels qui disent, justement, il y a un colonel de gendarmerie qui dit, voilà, moi je suis colonel de gendarmerie, comment est-ce qu'il faut être câblé, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences, comment est-ce qu'on s'épanouit dans mon métier, et qu'est-ce que j'ai fait comme études. Et donc, et puis, il y a une partie, et quelles sont les méthodologies spécifiques au droit qu'on retrouve nulle part ailleurs, comment est-ce qu'il faut être câblé pour réussir en droit. Pas forcément faire du bachotage, faut partir dans un état d'esprit et une manière de faire qui est assez spécifique à cette discipline. Et donc, c'est très vaste et c'est très long. Et c'est pas forcément la manière dont les lycéennes, les lycéens doivent l'utiliser. Les MOOC sont des briques qui aident les jeunes à construire leur parcours d'orientation. Il y en a d'autres. Il y a l'ONICEP, il y a le fait d'aller faire des interviews chez le voisin, dans la famille, ou avec un professeur à l'occasion d'une journée porte ouverte. Voilà. Et de revenir en essayant de construire comme ça un projet d'études, éventuellement un projet de métier, et ne pas en construire qu'un, mais en faire un deuxième, et avoir un plan C, un plan D, etc. Pour savoir qu'est-ce qui pourrait correspondre le mieux. Et travailler à ça, c'est compliqué pour eux. Donc, vous donner une volumétrie temporelle, ça n'aurait pas de sens. D'autant que les MOOC qui sont ouverts de octobre à juin. Il n'y a qu'un seul cas de figure où les élèves doivent faire l'entièreté du MOOC, c'est s'ils veulent le badge. Et tous les MOOC d'orientation ne proposent pas un badge. Mais s'il y a certains établissements qui sont réceptifs au fait qu'ils aient un badge, et puis d'autres qui ne le demandent pas. Donc, ce que je veux faire passer comme message, c'est pas obligatoire dans un processus de recherche d'orientation de faire l'intégralité du MOOC. Parce qu'une personne qui veut être commissaire-priseur, elle ne voudra pas forcément sera pas forcément être intéressée pour être commissaire de police ou inspecteur de police, ni pour être justice. Et donc, ça n'a pas de sens de leur faire faire l'intégralité des métiers du droit. Alors que d'autres élèves savent qu'ils veulent aller dans le droit. Et donc, pour eux, ça serait intéressant de balayer toutes les possibilités de carrière. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure en quoi consiste la page de présentation, mais sur la page de présentation, il y a indiqué la volumétrie du temps horaire. Pour Réussite Sup, c'est beaucoup plus différent. Réussite Sup, c'est soit travailler en avance de phase sur des matières qu'ils vont découvrir en première année, soit remédier à des faiblesses pour survivre en première année. Donc là, c'est de la révision pure et dure. Et donc, c'est vraiment un travail beaucoup plus intense. Et là aussi, je vous montrerai où trouver l'information. Et c'est, pour vous donner une idée, par exemple, sur le MOOC de Mac de Polytechnique, il y a 5 séquences de mémoire. Une séquence, c'est 4 heures de travail intensif. 4 heures de travail façon Polytechnique, donc un peu plus peut-être. C'est pourquoi faire un badge. Alors, les badges, c'est une attestation comme quoi vous avez suivi vraiment une partie du MOOC. En l'occurrence, on vous demande d'avoir 50% de bonnes réponses à des quiz. Et donc, le badge, c'est quelque chose qui atteste de ça. Parce que quand vous répondez au quiz dans les MOOC d'orientation, il y a 3 questions, il y a une bonne réponse, il y a une mauvaise réponse. Et puis, il y a généralement une troisième. Il y a
troisième proposition, qui est peut-être un peu vraie, mais pas complètement. Donc, l'idée, c'est pour les élèves de suivre les vidéos, et par vidéo, il y a des quiz. Et s'ils ont, je crois que c'est 50% de bonnes réponses, ils peuvent être titulaires du badge. Alors, trouver son orientation quand on ne sait pas quoi faire. Quel MOOC pour les élèves qui ne savent pas tout ce qu'ils veulent faire? On a Christelle qui demande: existe-t-il un MOOC pour aider un élève de seconde à trouver une orientation? Bah, là, Christelle, tous les MOOC d'orientation aident à trouver l'orientation. Ce que je comprends de votre question, c'est que l'élève en question, il n'a pas le début d'une idée et c'est compliqué. Et quelle spécialité pour un élève sans idée de métier ou de domaine? Et ben là, c'est également un peu compliqué. Alors, là, je vais faire une première réponse, puis ensuite, je vais passer la parole, Nathalie. Les MOOC qui balayent des champs très, très larges, c'est... alors, attends, je vais revenir un peu en arrière. Je vous propose d'aller voir sur... Projet FAC, les recettes pour réussir en sciences humaines, 22 filières de sciences humaines, ça leur donne des idées. Il y a les métiers de la santé, il y a beaucoup de capsules vidéo de plein de métiers de la santé différents. Il y a beaucoup de capsules vidéo aussi dans le droit est pour moi. Je veux dire des capsules vidéo de métiers qui sont très, très différents. Il y a à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emplois. Là, c'est vraiment... il y a aussi plein de métiers qui sont pluridisciplinaires. Et enfin, je dirais les métiers du numérique pour inventer le monde de demain. Là aussi, il y a pas mal de choses qui sont transdisciplinaires. Alors, d'autres questions? Alors, Nathalie, est-ce que tu veux répondre comment aider un élève de seconde à trouver son orientation, sous-entendu, quand il ne sait pas du tout quoi faire? Alors, le mieux, c'est d'avoir un entretien avec son professeur principal, puisqu'il va recenser déjà toutes les informations auprès de l'ensemble des professeurs de la classe. Et par rapport aux résultats, au profil de l'élève, il peut l'aiguiller, le conseiller par rapport à une orientation. Et puis rencontrer le psychologue de l'éducation nationale s'il se trouve dans un établissement public, donc au collège ou au lycée. Il y a des entretiens avec les conseillers d'orientation, enfin les psychologues de l'éducation nationale, anciennement conseillers d'orientation psychologue, ou bien dans les CIO, Centre d'information et d'orientation, le plus proche de chez vous. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et vous vous appelez soit pour obtenir un rendez-vous, ou bien vous pouvez passer sur place. Il y a des guides de l'UNICEF qui proposent aussi des renseignements sur les métiers, les filières. Donc, d'abord, explorer l'ensemble des métiers, les filières de formation, et puis savoir quels sont ses goûts, ses centres d'intérêt, et puis ses points forts pour trouver une voie qui plaît à l'élève et puis dans lequel il pourra réussir également. Mais il n'y a pas de recette toute faite. Hein. On ne peut pas vous donner un mode d'emploi que vous allez suivre et puis vous allez pouvoir aider un jeune à trouver ce qu'il veut faire. C'est au fur et à mesure. Et puis, ça peut changer également. Hein. Les élèves, des fois, ils ont un projet, ils savent ce qu'ils veulent faire et finalement, ils se retrouvent à vouloir tout changer. Donc, ça, c'est pas bien grave. Hein. Les adolescents, ils sont en construction, donc leur personnalité n'est pas encore tout à fait affirmée et ça demande du temps. Donc, un projet, c'est sur plusieurs années, hein, et puis ça demande de l'accompagnement. Donc, ne restez pas seul puisqu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Alors, il y a Alban qui dit élève en bac pro-vente, est-il possible de faire une école de commerce après le bac afin de se réorienter vers le marketing? Nathalie. Après un bac pro-vente, tout dépend du profil hein, de l'élève. Oui, il y a des possibilités. Alors, passer par un BTS, c'est le mieux, après les bacs pro, et puis ensuite intégrer une école de commerce en admission parallèle. C'est le cursus, on va dire, le plus sécurisant, plutôt que d'essayer de passer directement des concours pour entrer dans les écoles après le bac pro. C'est pas évident, c'est très sélectif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une question qui dit j'ai besoin
J'ai besoin des informations possibles concernant les sciences politiques. On ne pourra pas donner Donc, toutes on les a, informations c'est aujourd'hui. vaste. Mm. Non, c'est pas possible. Les sciences politiques, c'est des filières qui sont soit les IEP, hein, Sciences Po, soit vous faites des études en sciences humaines et puis ensuite vous embrayez sur des masters en sciences politiques. Généralement, la voie royale, c'est économie et sciences politiques ou histoire et sciences politiques. Enfin, voilà quoi. Donc ça, c'est des licences universitaires. Pour quelqu'un qui a une licence en analyse biomédicale, quel MOOC vous lui conseillez pour une orientation dans les recherches opérationnelles? Vous voulez dire pas la recherche fondamentale, la recherche appliquée, c'est ça, Geoffroy? Si c'est le cas, il y a le MOOC sur la recherche. Parce que ça concerne à la fois la recherche académique, c'est-à-dire fondamentale, et la recherche appliquée. Alors ensuite, quelle filière suivre pour ce qui est de l'ingénierie automobile, designer automobile? Là, on a, vous allez sur le MOOC sur Ose les métiers de l'industrie du futur et on vous répondra. Ensuite, il n'y a pas de MOOC sur les métiers de la chaudronnerie. Désolée. Les MOOC qu'on trouve sur FunMOOC, ce sont des MOOC qui sont faits par les établissements d'enseignement supérieur, universités et grandes écoles. Et tout ce qui est, je ne sais pas de bêtises, Nathalie, je ne suis pas sous ton contrôle, mais la chaudronnerie, c'est plutôt des BTS, non? Il me semble. Il y a des bacs pro également, des BTS. Il y a des bacs pro. Ouais. Et donc ça dépend pas des universités, ça dépend directement du ministère de l'Éducation nationale et pas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc ça peut pas être chez nous. Ma fille en seconde veut devenir un pompier professionnel. Elle vient d'intégrer les jeunes sapeurs-pompiers, prépa au concours en 3 ans, ou diantre, 3 ans. En parallèle, elle veut obtenir un bac plus 3 pour passer les concours. Elle ne sait pas quelle filière choisir, comment l'aider à choisir. Là, je parle sous ton contrôle, Nathalie, mais ça dépend des matières qu'elle va devoir affronter au concours d'entrée, qui va déterminer la filière, non? Bien sûr, non, elle peut faire, effectivement, elle est en seconde, c'est ça? Elle peut faire le concours avec le bac, peu importe la spécialité, hein. Le concours, il est ouvert. Bien sûr, on peut choisir un bac pro métier de la sécurité, on peut choisir aussi des filières en hygiène, sécurité, environnement, mais il n'y a pas de spécialité pour devenir pompier. Donc, c'est ouvert à tous. Oui. Après, les pompiers de mémoire, ça dépend si elle veut devenir élève officier ou si elle veut devenir femme du rang. Je sais que les pompiers, il y en avait, parce que je travaillais à la direction des pompiers, une direction de pompiers départementale. Pour les hommes et les femmes du rang, il y en avait beaucoup qui partaient sur des filières sciences techniques d'activité physique et sportive, parce que c'est un métier qui est très physique. Oui. Mais les officiers, il y en avait certains qui venaient, qui avaient été ingénieurs et qui se reconvertissaient, enfin qui partaient sur des il y a plusieurs passage du concours aussi à la suite d'un bac plus 5. Tout à fait. Comment savoir si une école supérieure donne des diplômes reconnus au niveau de l'État, Nathalie? Alors, les diplômes sont visés par l'État. Donc, normalement, si vous avez certains bachelors, effectivement, sont visés par l'État, mais tous les diplômes d'État sont les diplômes du système licence, master, doctorat. Et puis, les diplômes d'État, donc pour les professions médicales, paramédicales, il y a aussi des diplômes d'art qui sont des diplômes d'État, les diplômes de vétérinaire, les diplômes d'ingénieur. Quand vous regardez le statut de l'école, il faut savoir si l'école est publique, privée. Et si elle est privée, il faut regarder si le diplôme est visé par l'État. Normalement, c'est indiqué. Hein. Normalement, quand on vous délivre un diplôme, on vous met quel type de diplôme vous allez préparer. Vous regardez si c'est visé par l'État. Si ce n'est pas visé par l'État, ben, ce n'est pas reconnu. Ça ne veut pas dire que ce diplôme n'est pas reconnu par le monde du travail. En tout cas, il y a des gens qui s'insèrent avec un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État. Voilà. Comme on a beaucoup de questions, mais qui est déjà 15h24, je vais devoir avancer parce que malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions.
Alors, comment est-ce que vous vous inscrivez à la plateforme pour accéder à ces MOOC d'orientation? Vous allez sur FunMOOC, www.fun-mooc.fr, vous ouvrez un compte, pour ça, et ensuite vous allez dans le catalogue, vous accédez à la rubrique Projet Sup, vous choisissez un ou plusieurs MOOC, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire à tout ce que vous voulez et ça vous permet d'accéder quand vous le voulez. Pour ouvrir un compte, il y a un petit point d'attention. Quand vous ouvrez un compte une fois pour toutes sur la plateforme Fun, vous devez cliquer sur inscription en haut à droite de la page. On va vous demander de remplir un formulaire. Pour cela, on vous demande un nom d'utilisateur Fun. C'est en fait un pseudo et c'est ce pseudo qui va s'afficher sur les forums. Et ensuite, alors, bien entendu, vos enfants et même vous, vous n'utilisez pas en pseudo votre combinaison de prénom-nom parce que les pseudos sont faits pour garantir la confidentialité de votre identité. Ensuite, il y a un email de confirmation qui part. Une fois sur deux, ça part dans vos spams. Donc, il est obligatoire que dans les 5 secondes, le mail part. Si vous ne le trouvez pas, vous allez dans votre boîte spam. Il y a un lien, vous cliquez dessus et comme ça, vous confirmez votre adresse mail. Bien entendu, vous ne perdez pas votre mot de passe et vous pouvez accéder à n'importe quel cours sur la plateforme Fun qui est ouvert aux inscriptions. On vous a mis un petit tuto directement sur et qui sera présent dans le lien de confirmation de l'email. Ensuite, vous allez dans la collection Projet Sup et vous pouvez choisir un cours. Comme c'est compliqué, la plateforme Fun, non pas, c'est pas compliqué, c'est que on a un catalogue vraiment très, très important il n'y a que 20 MOOC de la collection Projet Sup et 8 réussites Sup, alors qu'on a des centaines de MOOC. Donc, on a créé un site web qui vous informe spécifiquement sur ces MOOC et qui va vous réorienter en direction des cours qui vous intéressent. Alors, ce site web, il est accessible à www.mooc-orientation.fr. Sur la page d'accueil, vous allez voir, il y a des petites vignettes. Vous cliquez sur la vignette, ça vous renvoie sur la page du cours en question que vous aurez sélectionné. Alors, comment est-ce qu'on les utilise? Et là, je vais vous faire une petite démo, comme ça vous verrez en quoi ça consiste concrètement. Alors, par exemple, je vais aller sur le site que je viens de vous indiquer. www.mooc-orientation.fr. Donc, vous voyez ici, c'est la page d'accueil. Vous descendez, on va aller sur... Il y a plein de cours qui sont... plein de petites vignettes. Vous allez sur le premier, là, le métier de l'étudiant pour une adaptation réussie à l'université. Voilà. Et là, vous tombez sur la page de présentation du MOOC. Alors, tout à l'heure, on a une question sur les dates et sur les durées. Ici, vous voyez, juste en dessous du titre, il y a la durée. Normalement, c'est indiqué 4 semaines. Et l'effort, c'est de 4 heures au total. Ça veut dire, normalement, c'est 1 heure par semaine. C'est pas beaucoup. Et ça, c'est 4 heures si on fait le MOOC dans son entièreté, ce qui est pas forcément une obligation, comme je vous l'ai indiqué. Ensuite, vous avez la date d'inscription et la date de cours. Hein. Alors, les inscriptions, c'est l'ouverture et la fermeture des inscriptions, mais le cours, bon, en l'occurrence, pour les MOOC d'orientation, la différence n'est pas substantielle. Ici, sur la première page, vous avez un petit teaser qui vous indique en quoi rapidement ça consiste. Il y a une description du cours un peu plus importante, le format, les prérequis, et ici, vous avez un plan de cours. D'accord? Là, quand vous regardez en haut, là, j'ai un pseudo qui est Delmodec. Là, je suis loguée, donc j'ai ouvert mon compte sur FunMOOC et ensuite je vais m'inscrire avec vous. Vous allez voir en quoi ça consiste. Donc je suis loguée à la plateforme, je fais s'inscrire maintenant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant je fais accéder au cours. Voilà, j'entre dans le cours. Ici, on est sur la rubrique info du cours. Vous voyez, c'est l'élément qui est grisé. Je clique sur la gauche et le cours, c'est ça. C'est là-dedans. Donc, il y a une introduction avec une présentation du MOOC, comment naviguer, se présenter, la discussion générale. Et vous avez verticalement, semaine par semaine, des éléments qui se déplient et qui vous permettent d'entrer dans le cours. Alors, en quoi ça consiste?
Si je vais dans semaine 1, l'université Un Nouveau Monde, et je prends le premier item, présentation de la semaine 1. Donc ici, on a l'objectif, il y a une petite vidéo, et on peut télécharger le contenu de la vidéo. Ensuite, il y a un forum si vous voulez poser des questions spécifiquement. Et vous voyez, il y a déjà des gens qui ont posé des questions. Ensuite, il y a l'université, quelle organisation. Et là, vous voyez, on tombe sur un élément qui se déploie horizontalement cette fois-ci. Là, on est dans la vidéo d'exploration, la première. Si je vais dans la deuxième, la fiche mémo, c'est la structure de l'université. Ensuite, la gouvernance de l'université. Ensuite, une interview d'un vice-président de l'université. Et là, à chaque fois, c'est des petites vidéos. Ensuite, vous avez semaine 2, devenir étudiant à l'université, du projet à l'inscription. Comment construire mon parcours étudiant? Présentation de la semaine 2. Et à chaque fois, vous avez soit un élément horizontal, soit plusieurs. Donc là, vous voyez, c'est très ludique, beaucoup de vidéos. Et ça permet, et c'est des vidéos qui ne sont pas très longues. Là, c'est une vidéo de 2 minutes 15. Et comme ça, il y a plusieurs items. Ça peut se faire très facilement. On va aller, là, c'est un MOOC qui permet de réfléchir à est-ce qu'on est bien câblé pour aller à l'université et quelles sont les clés pour connaître les premières étapes pour s'y retrouver. Cette fois, on va aller dans un autre cours qui s'appelle Le droit est pour moi, je vous en ai parlé. On va accéder au cours, là, on fait la même chose. Alors, je suis déjà inscrite, là, donc ça va plus vite. On va dans cours. Et là, vous voyez, il y a introduction, présentation générale des études de droit. Alors là, on vous explique comment fonctionne la plateforme et là, c'est la même chose. À gauche, verticalement, vous avez un premier menu et ensuite, élément par élément de ce menu, vous avez horizontalement des éléments qui vous apportent des informations supplémentaires. Et là, vous avez le droit, c'est quoi? Les matières privées, le droit public, etc. On a présentation des différentes matières juridiques, présentation des différents métiers juridiques. Et là, on a huissier de justice, en quoi ça consiste, avocat, en quoi ça consiste. Et là, à la fin, vous avez un petit métier d'un avocat qui raconte en quoi ça consiste. Tout à l'heure, on avait parlé de l'officier de la gendarmerie, il est là. Vous avez plein de choses sur commissaire-priseur, agent poursuivant des douanes, etc., etc. Après, vous avez les présentations des métiers, des matières étudiées en droit. Souvent, les élèves qui arrivent à l'université, comme tout le monde, ils ont vu des petites séries américaines, ils imaginent que le droit, c'est que du droit pénal, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a le droit des affaires, de la famille, des institutions judiciaires, le droit constitutionnel, les finances publiques. Il y en a un paquet. Tout à l'heure, j'ai vu passer des questions sur la science politique. Là aussi, il y a la science politique s'atteint également avec le droit. Donc là, vous avez des vidéos, un QCM pour voir si vous avez bien compris, et une bibliographie. Donc là, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que le contenu d'un MOOC, c'était très, très riche. Il y en a qui sont plus ou moins longs. Et là, en l'occurrence, ce MOOC-là, c'est un des plus vieux, c'est celui qui est le plus peuplé. Et puis, tout à l'heure, on a vu un quiz. Par exemple, celui-là, la science politique, c'est... Et là, il y a 4 questions. Et ces questions-là, vous avez la réponse en ayant vu les vidéos précédemment. Et une fois que vous avez enregistré vos réponses, eh bien, vous avez une barre de progression. Voilà, la barre de progression, elle est nulle puisque moi, je n'ai pas commencé du tout. Mais vous avez, en l'occurrence, là, pour avoir le badge, il faut avoir 60% de bonnes réponses. À partir du moment où il y a une moyenne de 60% de bonnes réponses, eh bien, vous pouvez être titulaire du badge. Je vous rappelle que le badge n'est pas quelque chose qui est obligatoire. D'accord? Alors, je vais revenir à mon PDF. Donc, alors, comme on arrive au bout de ce webinaire, on n'a pas pu répondre, je suis désolée, à toutes vos questions, mais j'espère qu'on vous a indiqué quelques éléments pour vous permettre de vous inscrire aux différents MOOC d'orientation. C'est gratuit, c'est facile, et puis surtout, c'est très sécurisé au niveau des données. On est service public et si vos enfants se connectent, vous pouvez avoir l'assurance que leurs données ne vont pas aller dans la nature. Il faut surtout qu'ils n'hésitent pas à poser des questions sur le forum. Il n'y a jamais de questions bêtes et les profs vont répondre.
Alors, suite à ce webinaire, on va vous envoyer cette présentation, les adresses de la plateforme FunMOOC et du site web d'orientation, un tuto vidéo pour ouvrir un compte sur Fun, les liens vers les formulaires d'inscription à la newsletter mensuelle. On a une petite newsletter si vous voulez être tenu au courant des MOOC d'orientation, c'est le moment de s'inscrire. Et dans un autre mail, on vous enverra, il faut attendre à la semaine prochaine. N'envoyez pas de mail tout de suite pour nous demander. Dans le courant de la semaine prochaine, on vous envoie cette vidéo. Et je vous invite à transmettre l'information, mais on a une journée de webinaire le 24 janvier où chaque équipe des MOOC d'orientation, enfin une majorité, va venir présenter son MOOC d'orientation. Donc là, ça va durer toute une journée. Ça va commencer le matin, je crois, à 10h30 et ça finira à 18h30. Et on va enchaîner les vidéos. Enfin pas les vidéos, les webinaires, où vous pourrez poser des questions en direct sur les MOOC d'orientation et aux profs qui seront là pour répondre. On vous a mis le lien. N'hésitez pas à le diffuser à vos enfants et à vos petits-enfants. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour aller plus loin, surtout allez dans les MOOC d'orientation. Alors, pour la petite histoire, quand je vais sur des salons, souvent je rencontre des parents ou des grands-parents qui disent j'ai pas osé m'inscrire parce que je voulais pas prendre la place de quelqu'un. Il n'y a absolument aucun souci. Sur Fun, on a des MOOC qui montent jusqu'à 50 000 inscrits de manière simultanée, on tient la charge. Vous serez au contraire, en échangeant avec le jeune dans votre famille sur des MOOC spécifiques, vous pourrez échanger et puis l'aider et le motiver dans sa procédure de recherche d'orientation, parce que c'est un moment pas forcément facile et tout appui familial sera, à mon avis, le très bienvenu. Merci à toutes et à tous. Nathalie, le mot de la fin? Merci à vous. Vous pouvez vous renseigner sur le site onistep.fr et poser vos questions sur monorientationenligne.fr, service public gratuit. Merci beaucoup.